Bonjour à toutes et à tous. Le Barça possède 10 points d'avance sur le Real Madrid et l'Atlético de Madrid à la 12e journée du championnat. Le monde du football s'accorde à dire que le Barça a quasiment remporté le championnat d'Espagne à la 12e journée, car ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du football espagnol qu'on remonte 10 points de retard à ce niveau-là de la compétition. Eh bien, c'est vrai et faux, parce que si on regarde l'histoire du championnat d'Espagne, les règles ont changé à partir de 1995, où désormais un match gagné est à 3 points, un match nul à 2 points et un match perdu à 1 point. Avant 95, un match gagné était à 2 points, un match nul à 1 point et un match perdu à 0 point. Donc si on remet les choses dans son contexte, 10 points aujourd'hui, c'est équivaut à 7 points avant 1995. C'est l'équivalent à 3 matchs perdus et 1 match nul. Et donc avant 1995, il y a bien eu 6 remontadas équivalentes à 10 points aujourd'hui, donc à 7 points avant 1995, et c'est arrivé lors de 6 saisons, la saison 1928-1929, la saison 1949-1950, la saison 1951-52, la saison 1952-53, une 5e fois lors de la saison 1980-1981, et la dernière remontada de 7 points de retard d'une équipe était lors de la saison 1991 et 1992. Alors voyons maintenant dans leur détail ce qui s'est passé lors de ces 6 remontadas historiques en Espagne. La première remontada de l'histoire du championnat d'Espagne a été réalisée par le Barça lors de la saison 1928-1929. À la 7e journée, le Real possède 7 points d'avance sur le Barça. Le Real a 12 points, le Barça a 5 points. Il ne reste que 11 matchs à jouer. Et bien 11 matchs plus tard, le Barça finit en tête du championnat avec 25 points et le Real Madrid finit second avec 23 points. Donc là où le Barça avait 7 points de retard, finit avec 2 points d'avance et donc a repris 9 points au Real Madrid en 11 matchs. 9 points à l'époque, ça équivaut à 12 points aujourd'hui. Donc on voit bien que les 10 points de retard du Real Madrid ont été largement remontés par le Barça lors de cette saison 1928-1929, puisque ça équivaut à 12 points aujourd'hui. Donc là, le Barça l'a réalisé et amplement réalisé lors de cette saison 1928-1929. La seconde remontada historique de 7 points est l'œuvre de l'Atlético de Madrid lors de la saison 1949-1950. À la 13e journée du championnat, le Real Madrid possède 19 points et l'Atlético de Madrid 12 points, donc 7 points de retard sur les merengues. 13 matchs plus tard, donc à la fin du championnat, l'Atlético de Madrid termine en tête du championnat avec 33 points et le Real Madrid second à 31 points. Donc en l'espace de 13 matchs, l'Atlético de Madrid a repris 9 points au Real Madrid pour terminer champion d'Espagne. Donc là encore, l'Atlético a réalisé la même chose que le Barça lors de la saison 1928-1929 en reprenant 9 points au Real Madrid, et ce qui équivaut quasiment à 12 points aujourd'hui par rapport au nombre de points en victoire, match nul et défaite. Donc là encore, l'histoire de l'Espagne montre que la remontada a été réalisée à équivalent de 10 points aujourd'hui. La troisième remontada de l'histoire du championnat d'Espagne est peut-être l'une des plus belles, et elle est l'œuvre du Barça lors de la saison 1951-1952. À la 7e journée du championnat, l'Atlético de Madrid possède 13 points, le Barça 6 points, donc 7 points de retard sur l'Atlético. 23 matchs plus tard, l'Atlético de Madrid sombre, le Barça est champion d'Espagne avec 43 points, et finalement le second est Athletic Bilbao avec 40 points. Le Barça a repris 10 points à l'Atlético de Madrid lors de cette saison, et c'est peut-être le retour le plus historique du championnat d'Espagne, ce qui équivaut quasiment à 13 points aujourd'hui par rapport aux règles de victoire, de match nul et de défaite qui sont celles dans le championnat d'Espagne. La quatrième remontada historique du championnat d'Espagne est toujours l'œuvre du Barça au détriment de son rival catalan, l'Espagnol de Barcelone, lors de la saison 1952-1953. À la 16e journée du championnat, l'Espagnol possède 26 points et le Barça 19, donc 7 de moins qu'en son rival catalan. À la fin du championnat, le Barça est champion d'Espagne avec 42 points et finalement c'est Valence qui finit second avec 40 points. Lors de cette saison, le Barça a repris 9 points à l'Espagnol de Barcelone pour terminer champion d'Espagne. Donc là encore, ça équivaut quasiment à 12 points par rapport aux règles d'aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est le Barça qui refait une remontada dans le championnat d'Espagne pour la seconde fois de manière historique.
La 5e remontada historique du championnat d'Espagne est l'une des deux plus belles avec celle du Barça en 51-52. Mais cette fois, ce n'est pas le club catalan, mais le club basque de la Real Sociedad qui l'a réalisé. À la 18e journée du championnat, l'Atlético de Madrid possède 29 points, la Real Sociedad 22 points, donc 7 points de retard sur le club madrilène. À la fin du championnat, la Real Sociedad est championne d'Espagne avec 45 points et l'Atlético de Madrid termine deuxième avec 42 points. Lors de cette saison, la Real Sociedad a repris 10 points à l'Atlético de Madrid, ce qui équivaut quasiment à 13 points aujourd'hui, et ça fait vraiment partie d'une des plus belles remontadas dans le championnat d'Espagne, surtout que c'est parti de la 18e journée du championnat, donc il ne restait pas énormément de matchs. Et bien la Real Sociedad l'a fait, et d'ailleurs gagnera également le championnat la saison suivante, 81-82, et il y avait une très belle équipe, notamment avec le mythique gardien Arconada qui évoluait dans cette équipe basque. Et enfin, la dernière remontada historique du championnat d'Espagne est l'œuvre du Barça, encore une fois, lors de la saison 1991-92, sous Cruyff, qui était le coach de cette équipe, avec notamment un certain Guardiola qui était dans le jeu, au milieu de terrain. Et donc, lors de la 6e journée du championnat, l'Atlético de Madrid a 12 points, le Barça 5 points, donc 7 points de retard sur l'Atlético de Madrid. Et bien, à la fin du championnat, le Barça sera champion d'Espagne avec 55 points, et ce sera le Real Madrid qui sera second avec 54 points. Lors de cette saison, le Barça a repris 8 points à l'Atlético de Madrid, équivalent à peu près à 11 points aujourd'hui, et encore une fois le Barça a montré que c'était un grand spécialiste des remontadas, et que le Real s'est fait encore coiffer sur le poteau par le club catalan. Donc là, c'était l'œuvre d'un grand Barça de Cruyff, qui cette année-là a également remporté la Ligue des Champions et a tout raflé au passage. Alors parmi les 3 grands clubs d'Espagne, le Barça est loin devant, champion toute catégorie concernant les remontadas, puisque le club catalan a réussi 4 remontadas à revenir sur des clubs qui la devançaient de plus de 7 points, et n'a subi 0 remontada. À chaque fois que le Barça a eu plus de 8 points, au moins 8 points d'avance dans un championnat, il a toujours été champion d'Espagne. Le deuxième est l'Atlético à avoir réussi une remontada de cet ordre, mais on a subi quand même 3, et notamment le Barça a été son plus grand bourreau. Le Real Madrid n'a jamais réussi de remontada lorsqu'il avait au moins 7 points de retard au championnat, et on a subi quand même 2, notamment du Barça et de l'Atlético. Donc là, on voit bien que le Barça est vraiment un grand spécialiste des remontadas, et qu'il sait mettre de la folie dans des matchs, et il sait garder son sang-froid et avoir un mental à toute épreuve pour avoir réussi quand même 4 remontadas dans son histoire dans le championnat d'Espagne, sans parler de celle en Ligue des Champions contre le PSG qui était également incroyable et historique dans le domaine du football. Donc là, on voit bien que le Barça, qui a aujourd'hui 10 points d'avance dans le championnat à la 12e journée du championnat. Lorsqu'on regarde l'histoire de ce club et du championnat d'Espagne, alors on dit quoi? Champion ou pas champion, le Barça? Eh bien oui, moi je dis champion, non pas seulement à cause de l'histoire, mais il y a également d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte cette saison. Il faut savoir qu'il y a une Coupe du Monde qui va se disputer l'année prochaine, l'été 2018, et que tous les grands clubs comme le Real Madrid, qui n'a que des internationaux dans son équipe, eh bien les Cristiano Ronaldo, les Isco, les Kroos, les Modric, eh bien à partir de mars-avril, ils vont penser à ne pas se blesser pour ne pas rater la Coupe du Monde en Russie en juin et juillet prochain. Donc ça ne va pas favoriser une remontada de la part du Real Madrid, et l'Atlético de Madrid n'en a pas forcément les moyens, même s'il va récupérer Diego Costa à partir de janvier prochain, qui va drôlement renforcer cette équipe madrilène. Donc voilà, vous avez eu maintenant l'histoire des remontadas en Espagne, et lorsqu'on vous dit maintenant que ça n'a jamais été réalisé, eh bien vous pourrez leur dire si,
dans l'histoire ancienne, dans l'histoire des victoires à 2 points, ça a été réalisé 6 fois, mais effectivement dans l'histoire moderne du football, depuis que la victoire à 3 points a été instaurée, effectivement jamais une équipe n'a réussi à revenir sur une autre qui a eu 10 points d'avance. Donc éventuellement seul Valence, qui a 4 points de retard sur le Barça, peut éventuellement espérer quelque chose, mais je ne vois pas les Valencians revenir sur le Barça et avoir autant de réussite qu'ils ont depuis le début de saison et réussir leur match comme ils font depuis le début de saison. À un moment donné, les Valencians vont forcément baisser pied et craquer dans ce championnat et se faire rejoindre par des Séville, par des Atlético de Madrid ou le Real Madrid. Voilà, vous avez eu l'histoire des remontadas du championnat d'Espagne et je vous dis ciao, à bientôt les sociofootball et à bientôt sur notre site web sociofootball.com. Bye bye.